Yorana, good morning. 19h chez la plupart d'entre vous, 7h sur le Fénoisverse et sur le Fénois tout court. On va attendre, comme d'habitude, un petit peu que les dinos retardataires qui se sont entassés à l'entrée principale réussissent à s'extirper pour qu'ils puissent s'installer sur les strapontins qu'il reste. Et puis, on attaquera ce Graumi Anything assez exceptionnel par la personnalité de la personne qu'on reçoit. On va en profiter pour faire quelques tests techniques. Manon, puisque c'est la personne en question, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu peux prendre la parole juste pour voir si ça fonctionne, s'il te plaît? Oui, ça va, je t'entends très. Alors toi, on t'entend un petit peu assuré, j'ai l'impression. Ah, ok. Allez, tu t'es dit que c'était le bon moment pour partir en voiture et passer sous des tunnels. Même pas. Et vas-y, parle un petit peu pour voir. Désolé, hein, c'est... Ouais, bonjour, vous m'entendez? Ok, c'est pas trop mal, mais Rien c'est pas non changé à plus mon fifou. micro. Ok. Alors, On verra si ça voir. fait le job. Ça va à peu près, hein, c'est pas incroyable, mais ça sera peut-être parfait dans quelques minutes, ou dans 42 quand j'aurai fini mon introduction. Faites pas vous étonner. Ok, donc Grau Morning, tout le monde. Ce soir, on reçoit Manon. Alors, pourquoi j'ai commencé par dire que c'était une invitée un peu exceptionnelle? Parce que finalement, son parcours humain et professionnel l'a mise beaucoup au contact et bien du sujet qui nous anime un petit peu tous, c'est-à-dire le sujet voilà, du Web3, de la crypto, et plus particulièrement au travers du sommet PIX, Polynesian Island Crypto Summit, que Manon, en tant que journaliste, puisque Manon est journaliste, elle est chef de service web à TNTV, Tahiti Nui Télévision, Manon a été la première, en fait, d'une part à sentir le potentiel de l'event, hein, en termes d'envergure, en termes de sérieux aussi, voilà, et du coup à être présente durant les 3 jours pour couvrir, à la fois d'un point de vue journalistique, mais aussi intellectuel et humain, l'événement. Donc évidemment, je ne la remercierai, l'équipe ne la remerciera jamais assez pour ce premier pas qui a été rapidement suivi par des premiers pas par tout un tas d'autres médias locaux et plus internationaux, hein, voilà, de nos médias locaux, Radio 1, Polynésie la Première, jusqu'à BFM TV, et puis de manière générale tout un tas de sites qui ont repris les événements du PIX. Mais Manon, voilà, dès le départ, s'est dit mais ok, ce ne sont pas que des fous furieux, a priori c'est pas des arnaqueurs, intéressons-nous un petit peu au sujet. Et c'est d'autant plus courageux que Manon n'est pas nécessairement issue voilà, du sujet antérieurement au PIX. Il n'y a pas le côté, c'est pas une bitcoineuse depuis 2010, ou alors à moins que tu nous sortes une breaking tout à l'heure, mais c'est quelqu'un voilà, qui, par ailleurs, s'intéresse à la tech. Donc Manon anime l'émission, plus particulièrement l'émission Tech Zone sur Tahiti Nui Télévision, donc c'est le samedi soir, si je ne dis pas de bêtises, samedi en fin d'après-midi, et elle couvre le sujet tech, le sujet du numérique au sens large, évidemment en lien avec la Polynésie. Donc évidemment, c'est une interlocutrice incontournable sur ces sujets-là, d'une manière générale, et aussi pour nous, hein, dans le cadre de ce qu'on fait hein, pour la Polynésie et en Polynésie, avec le Fénoisverse, les Dinovox, le Sommet PIX, WenPix 2, etc. Et puis, eh bien, Manon, par ailleurs, au-delà de ce bout de CV, de ce petit parcours en lien avec ce qu'on a réalisé en Polynésie, s'intéresse désormais, au-delà des frontières de son simple, entre guillemets, de sa simple, enfin, son activité principale journalistique et médiatique, s'intéresse maintenant à des sujets très intéressants, très pertinents, autour de ce qu'on appelle le media training. Alors le media training, on va en parler plus avant dans quelques instants. Je ne vais pas déflorer le sujet, parce que là, c'est le job de Manon, hein, plus précisément ce soir. Moi, évidemment, c'est un sujet qui m'anime aussi, parce qu'en tant que rédacteur en chef du Journal du Coin, forcément, c'est une thématique dont j'ai particulièrement connaissance et conscience, et c'est une thématique qui, paradoxalement, aussi importante soit-elle, c'est-à-dire que les interactions avec les médias, avec ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, ça a une importance assez stratégique dans tout un tas de contextes et pour tout un tas de profils, et en fait, le paradoxe, c'est qu'en dépit de cette importance stratégique, il y a une vraie méconnaissance du grand public de la manière dont fonctionnent les médias. Et d'une manière générale, plus techniquement, plus précisément, de la manière dont fonctionnent finalement les points de contact entre le monde général et les médias. Or, il se trouve que quand vous avez à interagir avec un média, que ce soit un média papier, pure player, ça veut dire juste sur Internet, ou un média de type de nature télévisuelle, comme Tahiti Nui Television, dans lequel
évolue Manon, eh bien, comment dirais-je, vous allez avoir une charge, une importance particulière à être spécialement efficace à un moment T, alors que c'est pas votre quotidien du tout. C'est-à-dire que, globalement, vous n'êtes pas normalement dans les médias, généralement. Vous n'évoluez pas en contact plus que la moyenne des gens au contact de journalistes ou de gens des médias. Et au moment où vous allez en avoir besoin, ou au moment où ça va se présenter, parce que vous avez fait réaliser, ou vous êtes quelqu'un qui a une particularité qui est médiatiquement intéressante, vous allez être jeté un petit peu dans la fosse médiatique, souvent sans préparation, et vous allez avoir une fenêtre de tir de littéralement parfois 2 minutes. Et autant vous savez ce que c'est le talent, hein, c'est-à-dire que c'est pas être bon tout le temps le talent, c'est juste être parfaitement bon pendant les 2 minutes absolument indispensables où il fallait être là. Le reste du temps, vous pouvez être mauvais, médiocre, à côté de la plaque, mais vous avez des fenêtres de tir sur lesquelles il faut être bon. Et clairement, généralement, quand vous êtes dans une interaction avec un média, bah, il faut être bon. Alors, être bon, c'est pas être exceptionnel, c'est juste être en capacité de connaître les codes qui vont faire en sorte que votre message, que ce soit un message éditorial, politique, commercial, marketing, alors c'est plus un sujet qui va vous importer peut-être en termes de public ce soir, c'est-à-dire que vous avez fait un produit, vous avez fait un service, vous avez fait une entreprise, vous êtes dans une démarche entrepreneuriale, et bien évidemment, il va vous falloir maintenant la présenter au monde. Et ça, malheureusement, même en montant sur la plus haute montagne du coin et en tapant très fort sur une casserole, à part passer pour un cinglé, il ne se passera pas grand-chose. Voilà, vous verrez deux promeneurs un peu égarés qui entendront votre message. Donc, vous allez avoir besoin de passer par des organes médiatiques pour donner de l'écho à ce que vous incarnez ou à ce que vous souhaitez présenter au monde. Et donc, ces moments-là, ce sont des moments stratégiques et critiques pour une entreprise. Parce que c'est de ces moments-là que vont découler à la fois votre image publique. Est-ce que ces gens sont sérieux? Est-ce que ce CEO, ce responsable du marketing, cet attaché de presse est quelqu'un de crédible? Est-ce que je lui confierais mon argent pour acheter son service ou son bien ou que sais-je, ou son expertise? Ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui est pas solide, qui est pas sûr de lui? Vous connaissez les expressions, hein, la première impression est toujours la meilleure, surtout si elle est mauvaise. Et généralement, et Manon nous le confirmera peut-être, en matière d'interview, en matière de first shot au niveau des médias, les gens sont pas naturellement bons. Parce qu'il y a des codes à connaître, il y a des standards à entrevoir, et ça, c'est pas naturel, c'est pas intuitif pour la plupart d'entre nous. Ou plutôt d'entre vous, parce que forcément, bon. Autre point important, quand on bosse dans les médias, y a tout un tas de choses extraordinairement satisfaisantes et intellectuellement stimulantes, mais il y a aussi une charge de travail assez conséquente, puisqu'on est confronté au brouhaha du monde, et on a vocation, et c'est finalement ça l'éditorial, à en extraire soit du narratif, soit de l'information. L'information, il faut qu'elle soit la plus neutre, la plus factuelle, la plus objective possible. Donc là, on est vraiment dans le pur focus journalistique. Et le narratif, c'est quand on est sur des médias qui sont un peu plus larges que le simple informatif, qui vont faire voilà du storytelling, qui vont faire du commercial. Et auprès de ces organes-là, de ces entités-là, eh bien, il va falloir être en capacité de raconter quelque chose d'intelligible. Et les acteurs qui animent ça, donc moi, Manon, tout journaliste, tout attaché de presse, tout secrétaire de rédaction vous le dira, on est enseveli au quotidien sous des dizaines de sollicitations. On reçoit des communiqués de presse, des dossiers de presse, des média kits. On va vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes justement itérations de ces items-là, médiatiquement parlant. On est vraiment enseveli là-dessous, et du coup, l'arbitrage il est extraordinairement rapide. Un communiqué de presse mal fichu, un dossier de presse où on comprend pas où les gens veulent en venir, ou une proposition qui vraiment fonctionne mal en termes de tonalité, etc., de structuration, c'est next en fait. C'est-à-dire que la décision se prend immédiatement. C'est-à-dire que vous pouvez être le plus fort du monde, avoir le service ou la boîte, la start-up la plus extraordinaire possible, si vous n'êtes pas capable de convaincre en cette fraction de seconde le journaliste ou le rédacteur en chef ou l'intervieweur télé, ce que vous voulez, en un instant, malheureusement, vous allez rester en coulisses. Donc, le succès ou l'échec se joue sur ça. Et pour rentrer dans la colonne success, mais c'est très intéressant ce sujet, au-delà du commercial, parce que ne nous mentons pas, l'idée c'est quand même d'un moment pour vous d'avoir une audience, d'avoir du coup un impact qui peut être de nature commerciale, c'est pas ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc à raconter, il y a une narration, il y a quelque chose qui va intéresser mon audience. Donc je vais pas aller au-delà de ça, parce qu'encore une fois, la parole va être donnée à Manon. Vous allez avoir l'opportunité, dans un second temps, de poser les questions qui vous viendraient et qui vous sembleraient pertinentes. Donc on fera un petit question-réponse à l'issue de l'interview. Donc je vais commencer, ma foi, par un grand classique, mais qui a l'avantage de fonctionner chez tout le monde.
compris dans un communiqué de presse. Manon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus professionnellement, personnellement, etc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, ben Helmut, en fait, tu as tout dit, donc je peux partir, ça y est. Bon, merci, messieurs, dames. Non, ben alors, du coup, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les médias. J'ai grandi en Polynésie, donc j'ai travaillé dans les médias polynésiens. Que vous dire, ça fait 9 ans que je suis à TNTV bientôt. Donc, moi, je travaille plutôt sur le web. En fait, je suis chef d'édition web, normalement. À TNTV, on est des journalistes qui font un peu de tout. Donc, j'ai également une rubrique télé, donc la Tech Zone, qui a été une émission qui a eu plusieurs formats et qui date d'à peu près 7-8 ans. Voilà, donc en tant que chef d'édition, comme tu disais tout à l'heure, je traite beaucoup d'informations. Chef d'édition web, c'est-à-dire que en fait, moi qui gère un peu les publications sur le site internet de TNTV en matière de et sur nos réseaux sociaux aussi. Donc voilà un petit peu pour qui je suis. J'ai fait mes études ici, j'ai une licence d'information communication et je donne aussi des cours à l'ICEP. Donc voilà, je fais plusieurs choses et Est-ce que tu peux je dire donne ce des qu'est l'ICEP, cours. s'il te plaît? Ah oui, pardon. Alors c'est une université privée de Polynésie dans laquelle il y a plusieurs cursus et donc un cursus, une licence d'information et communication, donc celle que j'ai faite. Et je donne des cours d'analyse de la production de l'information au deuxième année. Voilà. Ok, donc il y a une superposition, vous voyez, qui est assez classique, mais je trouve que c'est intéressant de rappeler que à l'échelle de la petite Polynésie, nous avons aussi nativement ces infrastructures. Donc Manon est à la fois professionnelle de l'information, RH, responsable de rubrique web. Elle est animatrice d'une émission qui est une émission dédiée à la tech. Je vous encourage à aller voir si vous n'avez pas encore fait, à aller voir des replays pour voir le rendu final qui est très pro, très solide. Et par ailleurs, Manon, voilà, propose de la formation, elle accompagne les jeunes qui veulent s'engager aussi sur le sujet média. Donc on a vraiment le spectre finalement total dans lequel on peut évoluer quand on est un peu sur ce sujet média. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un petit peu ta journée type en tant que responsable d'édition web justement? Comment tu vas manager les gens à qui tu bosses et comment tu vas choisir un petit peu les sujets au quotidien que tu vas décider de traiter? Alors, désolé, c'est un petit peu offline par rapport à la question initiale, mais je trouve que c'est intéressant de sentir la réalité Ok. opérationnelle du quotidien. Ouais, pas de souci. Alors nous, on a une conférence de rédaction tous les matins, donc comme dans chaque média. Et donc cette conférence de rédaction, elle sert à donner les sujets du jour. Les journalistes proposent leurs propres sujets. Et donc on dit, ben aujourd'hui, on va traiter telle chose de telle manière. Donc moi, je vais à cette conférence de rédaction pour savoir quel journaliste télé s'occupe de quel sujet et pour pouvoir les harceler après, aller récupérer des informations. Et donc voilà, on fait ça. Ensuite, on retourne à notre bureau. On a aussi toute une veille d'information à faire, c'est-à-dire que on travaille avec l'AFP, qui est l'agence France Presse, pour tout ce qui est information internationale en métropole. Donc, on fait le tri déjà à ce niveau-là. Nous, il faut savoir qu'à TNTV, on va pas publier tout ce qui se passe dans le monde parce que on va faire en fonction de ce qui intéresse nos internautes, forcément. Donc, on va choisir de publier des informations du Pacifique en priorité. Voilà, donc déjà, il y a un tri. Ensuite, on reçoit énormément de mails, de communiqués de presse, justement. Et là, c'est pareil, il va falloir faire un tri. Euh, C'est-à-dire que on va faire en fonction toujours de ce qui va intéresser les gens et de ben, s'il y a vraiment une information dans le communiqué qu'on reçoit. Voilà, donc on fait un tri à ce niveau-là. On reprend des informations de la télé, mais on fait aussi nos propres contenus web. Donc, on va faire par exemple des portraits ou ma Zone télé, elle se décline aussi en articles sur le site internet. C'est toi qui les Voilà. Et ça, rédiges? oui, voilà. C'est moi qui, pour la Zone, c'est moi qui fais tout à part me filmer. Voilà, donc c'est moi qui cherche les sujets, c'est moi qui rédige la rubrique télé, c'est moi qui fais les articles, voilà. C'est moi qui fais tout. Et on fait tous un peu de tout. D'ailleurs, on n'est que 3 au web.
Voilà, donc quand il y a vraiment un gros événement qui se passe, par exemple les inondations, ben j'ai un collègue, lui, il est un peu dédié à ce type de choses. Il va aller faire un live Facebook, par exemple. Donc quand il se passe des gros événements, c'est lui qui va sur le terrain pour le web et qui accompagne les journalistes télé. Moi, comme je suis chef d'édition, à part pour ma rubrique et quelques portraits, je sors un peu moins, puisque c'est moi qui décide en fait de ben telle info, c'est très visuel, donc ça va aller seulement en vidéo. Celle-là, il y a une plus-value, donc ce sera un article complet. Ça, c'est juste des photos, ça ira sur Instagram, voilà. Donc je fais ça un peu toute la journée, quoi. Compris. Donc effectivement, arbitrage permanent, y compris avec tes autres collègues journalistes. Faut bien imaginer que c'est C'est pas ça. monolithique une rédac, hein. Il y a des débats, bah ça n'en parle pas, c'est nul, on l'a déjà vu, ou alors ça, bah non, c'est pas clair, etc. Tu as utilisé le terme plus-value, hein, on va y revenir dans les questions suivantes, parce que finalement, c'est le nerf de la guerre, hein. Plus-value que vous allez pouvoir mettre en avant, mettre en valeur pour pouvoir passer un peu la barrière de la corbeille Windows, vous voyez. Ok. TNTV, est-ce qu'il serait scandaleux de la présenter comme la première chaîne de télé polynésienne? Comment ça se passe, quel que soit l'angle, hein, je sais pas nécessairement en termes de fréquence et d'audience, mais en termes peut-être d'image plus, parce que typiquement, petit aparté, Polynésie la première, c'est une émanation d'un groupe global. On retrouve Réunion la première, j'imagine, Mayotte la première. C'est France Télévisions, et TNTV, c'est vraiment une chaîne purement polynésienne, façon de parler. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, Manon. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'on peut dire oui que bon déjà dans les sondages on est premier, mais après on est deux, hein, donc on va pas non plus Vous êtes aussi exagérer. avant-dernier, du coup. Toujours une question Oui, d'angle. voilà. Mais oui, on est vraiment la chaîne locale, comme tu disais. En fait, Polynésie la première, c'est France Télévisions, donc c'est l'État. Nous, on est vraiment une chaîne privée locale. Et on axe aussi nos contenus plus un petit peu sur tout ce qui est culturel, vraiment proximité. Voilà. Ok, donc vraiment, voilà, on parle beaucoup sur notre Discord joyeux et bruyant du Fénois-Verse, etc. Typiquement, TNTV, c'est une pure extraction du Fénois. Ça démontre aussi, encore une fois, la capacité de nos petites îles éloignées de créer des choses qui sont au niveau, hein, des standards internationaux, hein, j'hésite pas à le dire, hein, sans rougir. Encore une fois, moi j'ai toujours été très épaté, et on a d'autres, parmi les Dinovox, hein, y compris dans les ambassadeurs, on a des gens qui bossent chez TNTV. Je les citerai pas, mais il se pourrait qu'ils fassent un prochain méta-vernissage, faites-en ce que vous voulez. Et le qualitatif ressenti, quand vous regardez la chaîne, il est net, quoi. Au niveau des designs, au niveau, vous voyez, des transitions, je sais pas la terminologie, moi, je connais rien en télévisuel, mais bref, c'est en tout cas, vous pouvez être fier, hein, toi collectivement pour toute la chaîne, hein, c'est vraiment, enfin, moi je trouve ça top. D'ailleurs, le TNTV sera et est déjà d'ailleurs un peu représenté sur le Fénois-Verse puisqu'on a reconstitué ton plateau, hein, de Ouais. Tech Zone à l'occasion de l'émission que tu avais un peu réalisée sur les entreprises qui vont sur le Fénois-Verse, tout ça. Donc ça, super cool. Hop. Alors du coup, on va commencer à taper un peu dans le sujet. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le média training et quel est le public qui est concerné par ce sujet particulier? Ok. Alors normalement, le média training, c'est donc du coaching média, c'est apprendre aux dirigeants, aux chefs d'entreprise ou à toute personne représentant une entreprise ou un projet de s'exprimer devant une caméra. Puisque aujourd'hui on a l'habitude de se filmer un petit peu n'importe quand pour Facebook, machin. Mais il y a une grosse différence entre se filmer pour ses copains et être filmé par un média avec une grosse caméra. Voilà, ça peut être impressionnant. Et donc, c'est vraiment une caméra. Ah, on te perd, Manon. Ah, vous Ah, m'entendiez? en plus, ça se trouve, c'était l'information très importante, comme d'habitude. Là, c'est bon, tu es D'accord. Bon, revenu. c'est bon? D'accord. Bon, alors je sais pas ce que vous avez entendu, Juste mais la du toute coup, fin, on n'a pas entendu ta dernière phrase. donc je disais en fait, c'est important de bien savoir s'exprimer devant une caméra pour que le message qu'on fait passer soit clair en fait. Voilà, donc normalement le média training c'est essentiellement ça. Et moi, ce que je propose, c'est un peu plus large que ça, parce que je trouve qu'en fait aujourd'hui il y a un manque non seulement
au niveau de la manière de s'exprimer devant une caméra, mais tout ce qui va autour, c'est-à-dire aussi, l'envoi d'un communiqué de presse et plus largement d'un kit média, on va dire, et la communication avec les médias. Yes, on va y revenir dans un des points suivants, effectivement, parce que de manière très opérationnelle, vous pourriez, nombreux ceux qui sont là ce soir et qui réécouteront le replay, peuvent être concernés par le sujet. À titre, encore une fois, petit aparté plus personnel et plus centré sur les activités Journal du Coin, il m'arrive parfois de filer des coups de main à des acteurs économiques ou associatifs qui ont besoin de produire du communiqué de presse, du dossier de presse, parce qu'encore une fois, l'exercice est très particulier et il est un peu exigeant. Et il est souvent contre-intuitif. Donc voilà. Donc, typiquement, j'imagine, Manon, que le media training, c'est aussi apprendre aux gens à faire ça eux-mêmes. Oui, 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 tout à fait. Il s'agit pas, en fait, quelqu'un qui fait du média training, c'est pas votre agence de com, quoi. C'est pas lui qui va rédiger Mmh. votre votre communiqué de presse. C'est pas le but, c'est vraiment d'apprendre aux gens à être autonomes à ce niveau-là. Comme d'hab, on retourne toujours à chaque fois sur ces notions de souveraineté, quoi. Devenez vraiment acteur responsable de ce que vous faites plutôt que de déléguer à des acteurs que vous ne connaissez pas ou que voilà, Voilà. qui sont autres que vous. À quel moment de ta carrière, Manon, tu te dis OK, je suis journaliste, ça fait des années, mais il y a clairement un sujet, les gens vont m'accompagner lors de leur prise de parole face caméra ou leurs interactions avec la presse. Il y a un moment où tu te dis OK, il y a un truc à faire parce qu'il y a peut-être une petite défaillance moyenne des gens par rapport à. Il y a eu plusieurs moments, en fait, c'est venu petit à petit. Il y a le fait que, avec ma rubrique, je suis assez proche des start-upers, des jeunes chefs d'entreprise. Et il y a le fait, comme je disais tout à l'heure, que je suis chef d'édition, donc je trie l'info tout le temps. Je reçois directement les communiqués de presse. Et des fois, avec mes collègues, on se regarde, on fait mais non, mais en fait, en fait là, on comprend rien. Il faut pas La faire ça, photo, elle est monsieur. floue, ça ne va pas. Voilà, ça ne faites pas ça. Donc régulièrement, voilà, on a des moments où on se dit ça va pas du tout. Et puis voilà, il y a eu en fait le grand déclic, ça a été, je parlais avec un start-upper qui me dit: «Mais en fait, tu sais, il est en fait, il est incubé chez Prise, mais il me dit: "Mais tu sais, mes collègues et moi, franchement, on est largués, on sait pas comment, rédiger un communiqué de presse, on sait pas comment faire passer nos infos"». Et donc je lui dis: «Oui, effectivement, la dernière fois que j'ai reçu, un truc sur ton projet, j'ai rien compris, quoi». Et il me dit: Et ça «Vraiment, parlait il y pas a de un Web truc 3, à faire». Non, non, c'était carrément autre chose. imaginez, Mais quoi. voilà. Du coup, je me suis dit: «Bon, OK, c'est vrai. Peut-être que si même eux, me le demandent, c'est qu'il y a vraiment, un truc à faire un peu plus large du coup qu'apprendre à parler devant une caméra, quoi». Merci. Alors, Prism, c'est l'incubateur polynésien pour les startups qui dépend, si je ne dis pas de bêtises, de la Chambre des commerces et d'industrie locale. Donc, c'est une C'est ça. plateforme d'incubation pour les startups. Voilà, vous connaissez le principe. Et effectivement, c'est des environnements où on va retrouver beaucoup de jeunes entrepreneurs. Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Tu n'y connais rien en communiqué de presse, ça va changer. Et souvent, forcément, ces jeunes équipes souvent sortent de leurs études, sont très. J'imagine que tu dois souvent être confronté à soit des styles extrêmement scolaires, thèse, antithèse, synthèse, avec une conclusion, ce qui a des années-lumière d'un communiqué de presse, ou alors il y a des gens qui savent pas écrire, basiquement, parce qu'encore une fois, c'est pas une honte, hein, voilà, talent, Ouais, ouais, ouais. ou pas. Donc ok, donc c'est vraiment parce que ça répond à un besoin finalement que tu dis ok, là, il faut accompagner les gens. Oui, 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 oui. Ouais. Vous savez, c'est l'expression, pas mon expression, mais l'expression à la con que j'ai utilisée sur une présentation dans un trade la semaine dernière, quoi. C'est savoir-faire, c'est génial, mais si vous ne savez pas faire savoir aux gens, ça ne fonctionnera jamais. Ça aurait un génie incompris qui mourra seul dans 80 ans, et on redécouvrira ce que vous avez fait dans 200 ans. C'est dommage. Autant qu'on le découvre tout de suite. C'est un peu tout l'enjeu finalement d'une communication efficace. Alors justement, question 4, quel est l'enjeu, le vrai enjeu stratégique d'une communication efficace avec la presse, typiquement avec toi ou avec quelqu'un comme moi en titre crypto? Alors on se dit souvent, enfin aujourd'hui on se dit: «Ah c'est bon, il y a les réseaux sociaux, voilà je peux me faire connaître, via les réseaux sociaux». Mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, les médias ça reste, le quatrième pouvoir et apparaître dans un journal télé ou dans un article sur le web ou dans la presse, ça donne quand même une crédibilité à son projet, à son entreprise. Donc c'est essentiel de savoir communiquer avec nous et de la bonne manière parce que,
nous, on va recevoir une interview, on va recevoir des infos, et si on les a mal comprises, votre message, il va mal passer, et finalement, les gens vont avoir une image erronée de vous et de votre projet. Donc voilà, ça reste important à la fois pour se faire connaître et puis en termes de crédibilité. Ouais, donc encore, j'insiste sur cette dimension stratégique de transmission de l'information. Vous savez, vous connaissez tous la problématique autour des filtres de la communication. Déjà, entre l'idée que vous avez ou que vous faites de votre projet, de vos ambitions, et la manière dont vous allez l'écrire sur le papier ou sur une page numérique, il y a déjà un gap. Même si vous êtes un peu solide sur du rédactionnel ou dans du narratif, voilà, on est tous soumis à ça, le côté finalement, je me rends compte que voilà, c'est pas aussi percutant que ça l'est dans ma tête quand j'y réfléchis en prenant ma douche le matin. Ensuite, le second filtre, c'est ça, le formel, c'est-à-dire que comment vous allez transmettre l'information, il faut que ça réponde à certains formalismes, justement, certaines codifications, que ce soit pour lever des fonds auprès d'investisseurs avec des beaux tableaux qui font un peu rêver sur l'avenir et le sans potentiel, ou alors vis-à-vis de médias auxquels vous allez vous adresser avec une certaine forme pour créer de l'intention, et comme le dit Manon, il faut que le message soit tout de suite intelligible. Parce que sinon, les journalistes ne sont pas magiciens, ils vont pas se mettre à votre place. En plus, il n'y a pas le temps, en fait, surtout ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur la réalité polynésienne. On a la chance d'avoir TNTV, on a la chance d'avoir TechZone, on a la chance d'avoir Manon, et qui s'est intéressée au sommet Pix. Du coup, elle nous a donné une fenêtre de respiration et de tir pour elle-même s'offrir la possibilité de mieux comprendre de quoi on parle. Et enfin se dire, ouais, ok, il y a des trucs. Mais il n'y a pas une immédiateté, il n'y a pas une espèce de flash, genre, géniaux, allons-y, quoi. Parce que c'est local, parce qu'on est en Polynésie. Et ça, ce luxe-là, on l'a pas ailleurs, et notamment pas en France. J'ai été interviewé par BFM TV, les marges de manœuvre sont quand même pas les mêmes. Il y a beaucoup moins d'humains dans le process. D'où la nécessité d'être le plus efficace sur ce qu'on contrôle, sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire les documents et la manière dont on va communiquer. Donc gros sujet. Donc question suivante, est-ce qu'on pourrait parler de ce qu'est l'image publique? Parce que c'est un concept qu'on entend beaucoup dans les médias, et en quoi il est important de maîtriser cette image publique. Tu fais les couches. Voilà. Ouais, alors du coup, l'image publique, c'est ce que vous renvoyez un petit peu à un large public. Donc, pas forcément. Du coup, il y a votre entourage, et puis après, quand vous êtes une entreprise, quand vous portez un projet, que vous passez dans les médias, plus largement, il va y avoir la population entière finalement. Et ça passe parce que vous projetez, donc les informations que vous donnez, la manière dont vous vous exprimez, et la manière dont c'est compris aussi. Ça veut dire que vous allez potentiellement devoir adapter votre manière de faire passer votre message à votre public aussi. Donc ouais, toute la difficulté de la chose. Encore une fois, il y a un vrai effet de prisme entre qui vous êtes réellement, ou ce que vaut, ou entre guillemets, votre initiative. Imaginons une entreprise, une start-up, une association, n'importe quoi. Donc là, il y a une réalité formelle, des centaines, des milliers d'heures de travail, d'amour, de la sueur et des larmes, et la réalité perçue. Parce que des fois, on a tous des exemples. Et il y a deux caricatures potentielles. Il y a des gens qui sont absolument géniaux, vous le savez parce que c'est votre pote ou votre famille ou machin, mais qui sont médiocres dans leur capacité à transmettre quelque chose. Le côté, l'étincelle qui fait que les gens vont dire, mais oui, effectivement, c'est génial, let's go. Et à contrario, on a d'extraordinaires communicants qui réussissent à faire passer du rien ou du vide pour quelque chose d'extraordinaire. On le sait, on y est confronté. Donc là, après, il y a une notion d'éducation aussi en votre qualité de, entre guillemets, récepteur de l'information, de faire le tri dans tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que, il faut maîtriser les techniques. Le mieux, c'est d'avoir de la densité derrière dans la proposition de valeur, mais il faut surtout être en capacité de la transmettre, la réalité de cette valeur potentielle pour les gens. Y compris pour un grand public dont il faut considérer qu'il est parfaitement béotien. Il part de zéro. Et il n'a pas de raison particulière au moment où il pose ses yeux sur les premières lignes qui concernent votre histoire. Il n'y a pas de raison particulière de tomber en amour pour vous, ou pour votre projet. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un biais. Alors, il n'y a pas de biais négatif, plus d'attente exaltée de ce que vous allez proposer au monde. Donc, quelqu'un a son micro ouvert. De Montréal. Ok, communiqué de presse, dossier de presse, presse kit. Quelqu'un a son micro ouvert, les amis. Public communiqué. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur les différents formats médias que nous sommes amenés, toi et moi, éventuellement, à croiser le plus souvent dans le cadre du boulot?
Oui, OK. Alors, nous, ce qu'on reçoit le plus souvent, donc ce sont des communiqués de presse, c'est-à-dire, une présentation d'un projet ou d'un événement, donc avec, les informations essentielles à l'intérieur, c'est-à-dire, de quoi ça parle, où ça se passe, quand, comment et surtout des contacts et éventuellement des photos. Et un kit média, ça va être un petit peu plus large que ça. Ça va être un ensemble d'éléments que le média pourra utiliser. Donc les informations donc, que je viens de citer juste avant, et aussi éventuellement de l'image. Donc pour une télé, c'est essentiel. Souvent, on cherche des images d'illustration pour nos reportages parce que, par exemple, si vous faites, mettons, enfin ça s'est passé à plusieurs reprises localement, vous lancez une application pour téléphone et puis vous faites une conférence de presse. Sauf que nous, la salle vide, en fait, on peut rien en faire. Donc l'intérêt d'envoyer un kit média, bah, c'est d'ajouter des images qu'on va pouvoir utiliser en illustration, par exemple. Ouais, la force de l'image. Pareil, conseil, je rebondis, hein, sur ce que tu viens de dire, qui est très intéressant, mais mâchez le travail pour les journalistes qui ont pas le temps. Et ça veut dire, mettez-vous à leur place, de quoi ils ont besoin de vous valoriser, même si, imaginons, ils ont envie de vous faire plaisir et de vous aider. Mettez-leur des belles images, des belles iconographies, faites de l'infographie. Vous savez ce que c'est que de l'infographie, hein, c'est voilà, des belles colonnes, des beaux camemberts, un peu rigolo, pas des machins Excel chiants, hein, on n'est pas chez Mamie. Donc des choses vraiment visuellement percutantes. Et j'en profite pour offrir un petit conseil à tous ceux qui utilisent, bah, évidemment, un site web, donc en gros, tout le monde, aux couleurs de l'entreprise. Prévoyez dans votre menu de bas de page, vous savez, le pied de page internet, prévoyez une section Media Kit. Et d'ailleurs, on va parler dans un instant de ce qu'est un Media Kit, mais et presse ou connexion presse, où les journalistes, les rédacteurs, les éditorialistes, ce que vous voulez, vont pouvoir aller cliquer. Et là, ils vont trouver votre logo en plein de définitions, quelques images un peu sympas corporate, ce qui vous permet au passage de maîtriser votre image et que les journalistes ne se retrouvent pas à aller piocher sur Google Images des choses qui sont dégueulasses, sur lesquelles vous n'avez même pas été mis à votre avantage, hein. Encore une fois, les journalistes, les rédacteurs n'ont pas vocation à faire le boulot à votre place. Ils ont vocation à vous donner de l'écho ou pas. Et s'ils décident de vous en donner, il faut leur faciliter la vie. Parce que moi, je vous assure que ça m'est arrivé, avec toute la bonne volonté du monde, on monte un papier, on cherche des images, la team, des photos, on n'a pas le logo, il n'est pas en bonne définition, personne répond. Ça m'est arrivé de laisser tomber un article. Je vous le dis franchement. Et bah du coup, c'est peut-être que ça a fait rater le client ou les clients ou le contact business qui aurait fait exploser le modèle. C'est l'effet papillon. Vous voyez, des fois, ça se joue à un article, à une citation ou une information dans un article, hein, le succès ou l'échec, surtout le succès. Donc, mâchez le travail des gens qui bossent dans les médias de manière à ce que ce soit parfaitement smooth et facile. Ils cliquent sur le lien, ils ont accès à toute la base de données, ils n'ont pas besoin de vous relancer. Et soyez aussi réactifs et il y a un point de contact évidemment avec eux. Et ça, c'est tout le sujet des attachés de presse. On va en parler dans un instant. Hop. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est un public communiqué, Manon? Alors juste avant, parce que tu parlais, bon, ça rejoint un petit peu le public communiqué. Tu parlais de logo, etc. Il y a beaucoup de gens, il y a un truc qui nous énerve, nous, en tant que journalistes, hein, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous prennent un petit peu pour, comment dire, une agence de régie publicitaire, quoi, enfin une annexe de régie publicitaire, voilà. Nous, en tant que journalistes, on ne peut pas faire de publicité. C'est-à-dire que si vous nous envoyez un communiqué de presse, si vous présentez un projet, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment innovant. Il faut qu'il y ait vraiment une information, quelque chose de nouveau. Des fois, il y a des gens qui s'énervent et qui nous disent: «Ah ben, pourquoi mon truc il est pas passé?» Parce qu'en fait, s'il y a 10 autres personnes qui font la même chose que vous, eh ben, on peut pas en parler, tout simplement. Et typiquement, nous, les logos, on les utilise très peu parce que voilà, on veut vraiment que les choses soient neutres et valoriser plutôt l'information que mettre en avant le nom de votre entreprise, par exemple. Et un public communiqué, enfin, alors moi, j'entends publi reportage, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à part et quelque chose pour lequel vous allez payer. Donc la publicité, c'est de la publicité qui va se présenter sous forme d'un article, mais ça ne passe pas par la rédaction, en fait. À ce moment-là, normalement, hein, parce que des fois ça passe par la rédaction,
ça passe par la régie publicitaire. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, moi j'ai travaillé aussi en presse, j'ai travaillé chez Feu, les nouvelles de Tahiti, et à la Dépêche de Tahiti. Et donc, on recevait des publi-reportages. On avait réservé une page pour laquelle la personne avait payé. Et dans ce cas-là, c'est sous forme d'article, mais c'est signalé en bas, par exemple, que c'est un publi-reportage. Voilà. Donc, parce que vraiment, c'est de la publicité où on met en avant votre produit. Pour le coup, là, il y a un logo. Voilà, on parle vraiment de votre entreprise, mais ça se fond un peu dans le reste du média, dans le reste du journal. C'est sous forme d'article. Très intéressant de rappeler ce distinguo, hein, finalement, entre les papiers journalistiques éditoriaux, voilà, on raconte une information, toujours un petit peu d'angle, hein, il y a forcément un petit peu de subjectivité. Manon parlait voilà, de l'agence France Presse ou de Reuters, qui est vraiment les grosses agences de production d'actualité très formelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de coloration, il y a le moins d'angles possible, il s'est passé tel truc à tel endroit à telle heure. Et les journalistes des différentes rédactions à travers le monde, si ça a une pertinence pour eux, vont reprendre cette information, faire un travail de redensification journalistique, connecté avec un contexte local, pourquoi pas, enfin bref, mettre un angle éditorial. Et puis, on a le commercial, le purement commercial, qui est de l'ordre du marketing, qui passe par une régie commerciale, et du coup qui qui ne fonctionne pas selon les mêmes règles. C'est-à-dire que vous allez payer pour qu'un contenu soit mis en avant sur un site, sur un journal, sur une télé, de la pub, hein, que sais-je. Alors d'une part, effectivement, il faut toujours le rappeler, Manon fait bien de le faire, c'est formellement identifié comme tel, pas parce que c'est correct, mais surtout parce que sinon ce serait illégal. C'est un sujet important dans le domaine plus particulièrement crypto, hein, donc, vous connaissez un petit peu la musique. Si vous voyez justement des entités de dites médias qui pratiquent pas ça, fuyez, hein. Fuyez, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire le tri entre ce qu'un journaliste va vous raconter de bonne foi, en essayant de vous éclairer, et la soupe qu'on va essayer de vous vendre. D'accord? Et des fois, le point de connexion est pas évident à faire. Et le point de transition non plus. Et ce point de transition, il est intéressant dans vos communiqués de presse malgré tout, parce que même si, encore une fois, on sait qu'à 90%, quand vous faites l'effort de faire des communiqués de presse, des dossiers de presse, de projeter du Media Kit, c'est que derrière, il y a une vocation pour vous à faire croître votre modèle, vous faire connaître et faire du business derrière. Et c'est pas un souci. Simplement, il faut se rappeler qu'il faut que ça raconte quelque chose et que ça ait un peu de sens. De cette manière et à cette condition, une démarche d'entreprise commerciale, une innovation, une application pour téléphone mobile, un nouveau produit de DeFi, peut être repris avec un angle un peu éditorial, sous couvert de « Ok, c'est une entreprise qui décline des produits commerciaux, mais pour autant elle est emblématique d'une époque, où elle incarne quelque chose, un changement de paradigme, où elle s'inscrit dans quelque chose. » Donc, cherchez-vous à trouver dans vos communications de presse ce petit truc en plus, qui va faire que, voilà, il y a un narratif ou une histoire ou une information au-delà du commercial. Ok. Donc, hop là. Alors, Manon, toi, en tant que vraiment éditorialiste aussi, qu'est-ce que tu recherches comme qualité et comme information en priorité dans les documents, dans l'hypothèse où ils soient à peu près bien écrits, et que tu sois pas en mode on n'aime rien ce qui est raconté. Imaginons, on a déjà passé ça. Qu'est-ce que tu vas rechercher? Ouais. Alors moi, il faut que ce soit clair. Il y a beaucoup de gens, d'entreprises qui nous envoient des communiqués de presse qui font 10 kilomètres. Et comme tu disais, Ah on oui, n'a pas le temps. l'horreur. Voilà, hein. L'horreur. On va pas s'amuser avec des phrases. Voilà. Donc il faut que ce soit bref et qu'il y ait les infos principales. Donc comme je disais tout à l'heure, si c'est un événement, où ça se passe, quand, comment, enfin qui sont les personnes à l'origine du projet, pourquoi. Et tu disais aussi, trouver cette chose en plus, cette chose qui fait que votre projet, votre produit, il est innovant, il a vraiment, même si, par exemple, vous lancez une application, pour vous, ce qui est important, c'est enfin, cette application dans sa globalité. En fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que, je sais pas, c'est une première en Polynésie. Voilà, elle est vraiment, voilà. Donc, il faut sortir cette chose-là et il faut qu'elle soit mise en évidence pour que nous, on la voit tout de suite. Donc voilà, il faut que les informations soient claires et évidentes, qu'on n'ait pas à aller chercher dans votre communiqué. Et il y a aussi les photos. Comme je disais tout à l'heure, régulièrement avec mes collègues, on se regarde et on fait non. Mais c'est pas, enfin, comment dire, ça arrive aux plus grands dans le sens où nous, on reçoit des communiqués de presse d'institutions que je ne citerai pas toute la journée.
Et même eux, qui ont des services entiers de communication avec 10 personnes, nous envoient des photos mal cadrées, floues, et donc nous, on peut pas, quoi. Voire pas de photos, des fois. Alors là, c'est juste pas possible, en fait. Voilà. Parce que, vous le savez tous aujourd'hui, bon déjà à l'époque de la presse écrite, je dis ça comme si c'était fini, mais il fallait une photo parce que c'était important. Mais sur le web, voilà, sans photo, vous êtes invisible. Et puis de toute façon, on peut pas publier sans photo. Donc voilà, il faut qu'il y ait des photos qui soient de bonne qualité, qui soient bien cadrées, même si vous n'avez pas un appareil photo, mais même avec un iPhone, juste bien cadré et net. Voilà, c'est l'essentiel, les infos et l'image. Ouais, le choc de l'image, le choc positif de l'image. Est-ce que du coup ça vaut le coup, à ton avis, de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel de mise en scène d'image? Alors si vous avez les moyens, oui. Après, comme je disais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un professionnel ou un appareil photo, enfin un réflexe, voilà. Aujourd'hui, les téléphones portables font ça très bien. C'est juste, voilà, penser à ce que ce soit bien cadré, et surtout, même si c'est mal cadré, à la limite, on s'en fiche, mais net, quoi. Voilà, il faut pas de photos floues. Il faut que ce soit bien net. Après, si vous avez les moyens, bien sûr que si vous pouvez mettre les choses un peu mieux en valeur, c'est toujours plus intéressant. Ouais, à chacun de déterminer à quel seuil il devient nécessaire, ouais, de professionnaliser le process finalement, quoi. Mais c'est vrai Ouais, qu'avec aujourd'hui les iPhones, les derniers iPhones ou les derniers smartphones Android, pas de pub, eh bien, tu sors des photos qualité réflexe d'il y a 5 ans. Donc clairement, même ouais, si ouais, t'es ouais. mauvais, enfin, même moi, je suis devenu un photographe de génie là, grâce à Apple, donc c'est dire. Donc ouais, il y a plus d'excuses, c'est vrai, aujourd'hui. On va avoir un board de photos à peu près solide, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, hein. Des fois, on nous transmet des trucs avec des photos sous Word. Donc c'est bienvenue en 2008, les amis, hein. On a, voilà, des communiqués de presse, les photos sont dans le document Word. Bizarre, hein, bizarre. Et ça, encore une Ah fois, ouais. c'est complètement bloquant. Et ça se joue à que dalle, hein. L'effet papillon, mais dans le mauvais sens, ça marche sur ces petits détails-là, quoi. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, quelles sont les erreurs les plus communes à éviter sur ce sujet en matière de communiqué de dossier de presse? Alors, là, encore une fois, les photos. Ne nous envoyez pas des photos floues, voilà. C'est un premier truc. Nous envoyez pas des choses avec des textes où il y a des grandes phrases. Voilà, vous n'êtes pas en train de faire une dissertation. Ce que vous voulez, c'est faire passer votre information. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on voit souvent, des communiqués qui ressemblent à des dissertations avec, moi les communiqués, enfin les dossiers de presse même, de 50 pages, c'est voilà, pour moi c'est pas possible en fait. Pour moi, ça, c'est une erreur, voilà. Ne pas laisser de contact, ou alors laisser un contact, un numéro de téléphone, en fait, tu appelles, il y a jamais personne qui te répond. Un Heu, classique ici. voilà, déjà ça, c'est 3 choses, vraiment, à éviter, quoi. Ouais. Simplicité, efficacité, et puis, comment dirais-je, disponibilité. C'est-à-dire que balancez pas votre machin à 10 rédactions et puis plus personne répond derrière. Et encore pire quand il n'y a pas le contact. Encore une fois, n'allez pas imaginer que des gens n'ont pas le métier que de vous faire plaisir, quand même, à un moment donné, vont faire plus d'efforts que nécessaire, ils vont juste passer au dossier suivant. Même pas dire Puis, raise, c'est juste ça passe sous le dessous de la pile, hein, basiquement, quoi. il y a autre chose peut-être, je dis ça parce que du coup, là, vous êtes dans l'univers de la crypto, qui est quand même quelque chose d'assez pointu pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens encore qui n'y connaissent rien, ou même le Web3. Hier, j'expliquais encore à une copine ce qu'était un métaverse. Bon, quand vous nous envoyez des communiqués de presse, partez pas, Ah, partez le pas syndrome dans. de l'œil vitreux, quoi. Mais voilà, du coup, faut éviter de partir dans quelque chose de trop compliqué. Voilà, moi, je suis la seule journaliste en Polynésie qui traite régulièrement de sujets comme ça. Mais pour autant, comme tu disais, voilà, je suis pas une professionnelle dans tous les secteurs, c'est pas possible. Et donc, on a besoin qu'on nous explique les choses de manière simple. Donc, n'allez pas nous envoyer un truc avec des termes techniques en vous disant ça fait bien, ça fait pro. Non, en fait, nous Mmh. derrière, on est des êtres humains. On est des journalistes, certes, mais on est des êtres humains et on n'est pas des spécialistes de tout. En fait, ça me fait rire parce que juste je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment la preuve que les gens comprennent pas forcément ce qu'est un journaliste.
c'est que la dernière fois, je vais à un cours de danse et il y a une dame qui me dit: «Ah mais c'est toi, la tech zone» et là, elle commence à me parler de ses bugs, sur les réseaux sociaux. Je sais plus, elle arrivait pas à faire un truc sur Facebook. Tu peux appeler Ah, Zuckerberg Facebook, s'il te plaît? voilà, alors du coup, je ne travaille pas pour Facebook, je ne travaille pas pour Meta. Donc voilà, du coup, on n'est pas des spécialistes dans tous les domaines. Pareil, si, là, j'ai fait un reportage avec Météo France sur une bouée holographique. Moi, je suis pas une technicienne, quoi, hein. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est essentiel d'expliquer les choses aux journalistes de manière simple, parce que de toutes les façons, lui derrière, il va devoir donner votre information de manière simple, parce que à part si vous parlez à un média spécialisé, en fait, on parle à un grand public et le matériapo, la personne âgée qui habite dans les îles, euh, voilà, Ouais. qui est devant sa télé, bah, il faut aussi qu'elle puisse vous comprendre, quoi. Voilà, donc c'est aussi essentiel d'utiliser un vocabulaire simple et accessible à tous. C'est passionnant, hein, ce que tu exposes, d'une manière universelle, mais je trouve encore plus pour nous, collectivement, en tant que communauté autour du Web3, de la crypto, de la blockchain, vous appelez ça comme vous voulez. Parce qu'en fait, on a une superposition de grosses frontières qu'on pose nous-mêmes sans nécessairement s'en rendre compte. Alors, il y en a une où on n'y peut pas grand-chose, c'est que le sujet est quand même compliqué. Il est nouveau et il fait peur. Donc là, déjà, bon, on part pas gagnant. On va y arriver, les amis, mais on part pas gagnant. Mais culturellement, et là, je parle aussi pour moi, j'y suis soumis et j'essaye de me soigner. On a une culture dans la crypto qui est celle du DIR, vous savez, ou du Don't Trust Verify. Et on se sent souvent, et probablement trop, le besoin ou le souci d'expliciter dans le détail, de prouver, de démontrer, pour éviter justement de rentrer dans la case crois-moi frère, c'est l'avenir, vas-y, achète mon token ou achète mon métaverse. Il y a cette dimension. Alors pourquoi on en arrive là? Parce que ceci peut là. Pourquoi est-ce que c'est l'avenir? Parce que on va vous expliquer les quelques arguments, mais il faut connaître du coup ce qui constitue le Web 2 avant de parler du Web 3. Moi le premier. Hein. Donc on part un peu dans ces sujets-là, bien intentionnés, en se disant de cette manière les gens vont être éclairés. En fait, dans la réalité, les gens on va juste les perdre. C'est juste chiant. C'est trop long. Sur ce d'autant qu'en plus on est sur des sujets, on a encore tout à prouver. Bah ouais, vous êtes gentil, vous avez apporté des solutions compliquées que personne ne comprend, à en gros une absence de problème que personne n'a identifié. Voilà, vous pouvez la cote cette phrase, hein, franchement, je trouve qu'elle résume bien, hein, d'une certaine manière, notre zone de travail. Donc, simplicité, euh, ne, je pense que, là c'est un avis plus subjectif, hein, maintenant tu peux me corriger et avoir un avis tout à fait contraire. Je pense qu'on peut s'offrir le luxe dans un communiqué de presse d'être assez péremptoire, c'est-à-dire d'affirmer des choses. Après, charge aux gens aussi de remettre en perspective, mais au moins que ça soit compréhensible. Le Web 3, c'est l'avenir d'Internet. Évidemment qu'on peut disserter, là, nous tous ensemble, pendant des heures et des heures et des heures, littéralement, sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment l'avenir d'Internet? Est-ce que pas tout à fait? Est-ce que c'est plutôt du Web 2.5? Les gens qui vont être atteints par l'article, ils vont juste retenir, OK, c'est l'Internet de demain. Donc pourquoi c'est intéressant? OK, let's go. Par contre, partez pas sur une explication de ce qu'est le Web 3, personne ne le sait, hein, on l'a compris. Donc voilà, juste je boucle avec ça, mais merci, c'est un sujet qui est vachement important, notamment pour notre écosystème. Ouais. Les contraintes et les codes, mais y compris Ouais. d'ailleurs logistique et organisationnel des médias, et pourquoi il est important de les connaître, même et surtout du métier, ce serait lesquels pour toi? Je sais pas si la question est Alors, tout à fait claire, hein, donc n'hésitez pas. Hein, ça peut aller. Je crois que j'ai ouais, compris. mais toi ça va, Du toi ça coup, va, c'est facile, mais j'ai des dinos des fois, peut-être bon, qu'en il faut répondant, parler fort. alors justement, c'est un point sur lequel j'ai vraiment envie de travailler dans mes formations média training, et c'est un peu ce que je fais aussi auprès de mes étudiants en licence, c'est d'expliquer comment fonctionne chaque média. Parce qu'aujourd'hui, même si chaque média traditionnel a un site internet, des réseaux sociaux, ils ont quand même des fonctionnements assez différents. C'est-à-dire que la presse papier, en fait, quand vous allez être interviewé, l'article, il est pour le lendemain. C'est-à-dire que les journalistes, ils font leur reportage, ils font leur sujet, et en fin de journée, le journal est imprimé et il sort le lendemain matin. Alors que en télévision, c'est pour le soir, directement, Mmh. et en radio, il y a des points précis de journaux radio. Voilà, donc déjà, c'est des différences. Ensuite, il y a
des choses qui peuvent paraître un peu évidentes, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. La radio, c'est du son. C'est que du son, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire que quand vous allez être interviewé par un journaliste radio, il va falloir, bon, c'est à eux aussi de faire l'effort de faire ça, mais il va falloir quand même être assez descriptif pour que les gens puissent imaginer les choses. Alors qu'en télé, si vous avez un support visuel pour présenter quelque chose d'assez complexe, et ben tout de suite, vous n'avez pas besoin d'aller dans des explications trop détaillées. Donc voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Et il y a aussi une contrainte de temps. C'est-à-dire que des fois, moi, je rappelle souvent que en fait, ma rubrique, elle fait normalement 2 minutes, mais le jour où j'ai fait ma rubrique sur la crypto, j'ai dû aller à 4, voilà. Mais normalement, on a des parce qu'en fait, un journal télé, il a une durée maximum. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des programmes qui s'enchaînent et on peut pas se permettre de dire à chaque journaliste, vas-y, ton reportage, tu peux faire 5 minutes. Non, c'est pas Mmh. possible parce que sinon on va se retrouver avec un journal d'une heure et derrière tous les programmes seront décalés. Donc il y a un timing à respecter. Ça veut dire que moi, quand je vais faire une interview, même si vous parlez 10 minutes, et ben, je vais prendre 40 secondes. Voilà. Donc il y a ça, il y a ça aussi à savoir, d'où l'intérêt d'être bref et de faire passer son message de manière claire et concise. Il faut faire court, les amis. C'est une qualité importante. Je veux que vous le compreniez. Petite anecdote personnelle, en toute transparence, pendant le PIX, j'ai été interviewé par Polytechnique la Première sur le minage de Bitcoin. Ils m'ont lancé à la caméra et tout, hein. Et c'est des collègues à toi, Manon, enfin des collègues voilà, de la boîte d'en face, juste à côté de la salle de conf. Ils m'ont lancé sur le sujet. Je leur ai envoyé, je sais pas, moi, peut-être 15-17 minutes. Une Ouais. mini-conférence. Et en fait, je voyais, en plus j'étais fatigué, évidemment, j'étais dans le rush et il m'avait pris par surprise. Enfin bon, il y avait un contexte. Mais je voyais, si tu veux, je voyais là, tes collègues se décomposer en fur et à mesure. Le sujet n'est jamais sorti. C'est pas grave en l'occurrence. À la limite, tant mieux, parce que voilà. Mais parce que c'était pas fou, c'était chiant, c'était trop long, c'était trop compliqué, trop technique. Je ferais dit très différemment maintenant, mais il faut passer par ces phases-là. Il faut se planter pour voir un petit peu progresser, c'est pas grave. Mais je comprends, enfin, je ferais très différemment aujourd'hui, évidemment, parce que je comprends mieux ça. Alors même que déjà à l'époque, j'étais dans le domaine média, donc j'ai conscience quand même confusément de ça, plus que la moyenne des gens. Bah ça l'a pas raté. Hein. Donc le sujet n'est jamais sorti. On comprend pourquoi, parce que les mecs sont rentrés, ils ont fait non. Même moi, j'ai rien compris alors que j'étais sur place, tu vois. Donc voilà, sachez-le, c'est des formats très courts, très percutants qu'on vous demande. Il faut ce qu'on appelle un peu des capsules. Ça fonctionne un peu sur des règles qui sont des règles de marketing. Hein. L'attention des gens, elle est limitée, courte, donc il faut envoyer du bois rapidement. Et Manon, elle est soumise à ces contraintes, en plus avec ces formats télévisuels où ouais, derrière, il y a des trucs. Quoi. Tu peux pas t'offrir le luxe de digresser. Dit-il en digressant. Donc, mais moi, Alors juste, voilà, ça me passionne tout ça. si je peux Vas-y, ajouter vas-y. juste un truc, parce que depuis tout à l'heure on dit faites court, et oui faites court, mais alors par contre pas trop court. C'est-à-dire que il y a des gens, Débrouillez-vous avec ça. non mais il y a des gens à qui on va poser une question et qui vont nous répondre par 2 mots, et là c'est pas possible en fait. Si vous nous répondez Ouais. oui, non, bien sûr, non, en fait, ben voilà, c'est tout le souci de savoir développer quand même sur ce qu'on a à présenter sans s'étaler, quoi. Voilà. Sacrée gymnastique, hein, les amis. Hein. Il faut trouver, comme souvent, hein, le point d'équilibre. Il ne faut pas saturer les gens d'informations rébarbatives et trop longues, parce que les gens ont les paumes. Mais en même temps, il faut donner de la matière première aux intervieweurs. Quand Manon vient vous chercher, vient vous poser une question, il va falloir lui donner des éléments de réponse quoi, pour construire un sujet. Mais pas trop non plus. Voilà, donc ça se pratique ça, hein, clairement. C'est pas magique. Donc, on a parlé de là une question sur les attachés de presse et on a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. À partir de quel moment, à ton avis, une boîte a-t-elle besoin d'un attaché de presse ou d'une attachée de presse? Autrement dit, quelqu'un dont professionnellement le métier dans la boîte, salarié par une boîte, et le contact avec la presse. Est-ce qu'il y a un seuil critique à partir duquel il faut vraiment y penser? Ou est-ce qu'on peut s'en passer, etc. Moi je dirais que c'est vraiment plus pour les grosses entreprises. Ici, j'ai vu très peu d'attachés de presse, par exemple, à part chez EDT. Voilà, donc le seul que je connaissais, c'était l'attaché de presse de EDT, donc la société qui s'occupe de l'électricité ici.
Donc, pour moi, c'est vraiment plus pour les grosses sociétés qui ont vraiment besoin de cette personne qui va entretenir des bonnes relations avec la presse et s'assurer que l'information passe bien et comment dire, les bonnes informations. Voilà, sur un projet un petit peu contrôlé, que ce soit ce que l'entreprise désire, qui sorte bien auprès des médias. Et puis, ouais, c'est important d'entretenir de bonnes relations avec les médias, parce que c'est vrai que quand il y a un gros média, si vous avez une relation privilégiée avec un journaliste en particulier, vous avez plus de chances que votre information passe déjà, soit publiée et de manière correcte. Donc voilà, c'est quelque chose d'important, mais moi, dans ce que je vais proposer, je m'adresse plutôt aux petites structures et aux start-upers. Donc, c'est des gens qui vont faire ça eux-mêmes, quoi. Voilà. Ouais, homemade. Compris. Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait que EDT. Donc effectivement, c'est l'équivalent de EDF. Alors, je sais pas s'il y a que eux. En tout cas, moi, j'ai vu que lui. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup ici sur le territoire. Est-ce que je peux demander s'il était bon ou solide, son exercice, ou est-ce que du coup c'est compliqué de Alors, répondre à ça? alors c'était très. Bon, la Polynésie, c'est grand, mais c'est petit en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais. C'était un ancien journaliste. Et bon, du coup, bah, c'était facile. Bah voilà, Ouais, viens, on va boire un verre. Viens, on va manger un truc. Et puis, donc voilà, on s'appréciait déjà. Donc ça allait. Mais ailleurs, dans des grandes villes, avec des plus gros médias, c'est un peu plus compliqué de faire ça, quoi. bien sûr. Bah c'est forcément, il y a plus de distanciation, c'est plus formel. Comme d'hab, en Polynésie, on a cette proximité qui est extraordinaire, mais qui est pas la règle, évidemment. Alors on va parler un petit peu d'interviews filmées, avec la grosse caméra, le gros œil de la caméra braqué sur. Là, soudainement, c'est pas le même délire, même si vous êtes à l'aise. Donc l'interview filmée et ses mystères, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Est-ce qu'il y a des pièges classiques à connaître pour éviter justement de faire des bêtises? Ouais, alors je dirais, alors il y a plusieurs types d'interviews filmées. Déjà. Il y a celles où vous êtes un peu pris court, par exemple, il y a je sais pas, on va dire un concours, et puis vous recevez un prix, et là, bam, vous vous retrouvez avec le journaliste en face de vous, donc C'est vous avez rien eu soudain. le temps de préparer. Dans ce cas-là, si vous avez pas le temps de préparer, bah, je dirais toujours pareil, peut-être prenez le temps d'entendre la question, si vous répondez lentement, et de formuler vos idées dans votre tête. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, voilà, ça a Ouais, l'air c'est des facile. techniques, de com, effectivement, genre, alors Mais ce que voilà, vous me pas. demandez, c'est: «Est-ce que je suis heureux d'avoir gagné la course au talon?» quoi. Oui, voilà, quitte à Alors, reformuler, être bien sûr de. Voilà, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps, en fait, et répondre de manière claire, plutôt que bafouiller, dire un peu tout et son contraire, et voilà. Donc là, il y a l'interview, donc où on vous prend de court, et puis il y a l'interview qui peut être un peu plus préparée. Donc par exemple, moi typiquement, quand je fais ma rubrique, je dis, je donne rendez-vous aux gens. Je leur dis on se voit tel jour, on enregistre en plus, voilà, c'est pas en direct. Donc là, il y a certaines personnes qui sont vraiment stressées, qui me disent est-ce que tu peux m'envoyer tes questions avant? J'aime pas trop ça, mais je le fais quand même. Et du coup, ça leur permet de préparer les choses, de se détendre. Et je dirais peut-être ne pas trop préparer non plus. Parce que c'est bien d'avoir en face de soi quelqu'un de naturel. Pour votre image et pour l'image de. On parlait d'image publique tout à l'heure. Je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui est assez naturel. Donc en fait, c'est un petit peu la même démarche que pour nous journalistes quand on fait du direct. Par exemple, à un moment, ma rubrique était en direct dans le journal. J'écris pas toute ma rubrique. Voilà, même quand je l'enregistre, en fait, je l'écris pas. J'écris des notes. Et en fait, le but, c'est de bien connaître votre sujet. Bon, normalement, si c'est vous qui avez créé votre application ou qui êtes à l'origine de votre projet, vous savez de quoi vous parlez. Mais, euh, mais des fois, par exemple, si vous avez, je dis ça parce que j'ai fait une interview il y a pas longtemps, une agence de com, et que c'est pas vous qui avez développé le produit, vous n'êtes pas développeur, vous êtes directeur de l'agence, il y a des choses qui vont vous manquer. Donc, bien vous informer sur
toutes les parties essentielles de votre projet, bien avoir les idées en tête et après les dire avec vos mots, en fait. Voilà. Et après, il y a une troisième chose un troisième format en télé qui est le débat. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment autre chose. Par exemple, un débat politique ou même Mmh. on a eu des débats sur le cannabis, voilà, ou la drogue, les violences, peu importe. Et donc là, ben là vous pouvez vous permettre d'arriver avec des notes, par exemple, parce que en général vous êtes assis, vous êtes à un pupitre, on ne voit pas. Mais c'est pareil, voilà, des notes. Notez vos grandes idées et après dans un débat, il y a aussi comment dire, apprendre à rebondir, à bien écouter l'autre pour pouvoir réagir et défendre son truc. Ça, c'est encore autre chose à apprendre. Voilà, tout s'apprend en tout cas, et puis ça s'apprend aussi avec des ratés. Il faut pas avoir peur. Et Mmh. voilà, c'est comme ça. Donc finalement, comme encore une fois, c'est un peu le motif récurrent, ne pas arriver les mains dans les poches en mode je suis trop fort, ça va bien se passer, et il faut pas non plus rédiger 3 pages au mot près de ce que vous allez raconter. Ça se sentira à l'audio, à la vidéo, focus sur votre interlocuteur et par extension sur le public. Est-ce qu'il faut regarder directement la caméra, ne jamais faire ça, etc. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça à connaître quand on a une caméra face à Alors ouais, c'est vrai que pour moi ça paraît évident, donc j'en parle pas forcément, non, ne regardez pas la caméra, ne faites pas ça. ça fait Voilà. peur aux gens. Ça donne l'impression que vous allez Vous essayer de les regardez la hypnotiser en fait. caméra quand vous présentez, quand vous faites une vidéo de présentation de votre projet, oui, vous pouvez regarder la caméra parce que c'est euh, c'est une vidéo de présentation, c'est de la com, voilà. Mais quand vous parlez à un journaliste, en fait, dites-vous que c'est une discussion. Je sais, c'est dur de se dire, il n'y a pas un gros truc qui me fixe, Mmh. voilà. Mais dites-vous, ok, on est juste en train de parler, voilà. Donc vous regardez la personne, vous regardez pas la caméra, et voilà. Donc voilà, c'est des petits skills, hein. Mais ça, encore une fois, si tu ne le sais pas, tu l'inventes pas au moment où en plus t'es pris par surprise parce que bah, tu as une déferlante de journalistes soudaine à cause d'un événement quelconque dans lequel tu as été inclus ou concerné, quoi. Mais bon, Ouais, il y c'est a tout le peut-être principe en un fait autre du truc. media training, ça. Il y a peut-être parce que du coup là je lis des gens qui disent qu'ils sont stressés. On en a beaucoup des gens qui sont hyper stressés, même des gens qu'on penserait pas, enfin des chefs de grosses entreprises qui sont complètement paniqués dès qu'ils voient une caméra. Quand c'est juste un dictaphone, ça va, mais quand c'est une caméra, ça va plus. C'est un peu tout con ce que je vais dire, mais ben, respirez. Si vous savez que vous allez faire une interview, ben, maintenant, il y a plein d'applications pour ça, ou même il y a des petits exercices. Voilà, Ah, essayez de c'est marrant calmer ça. votre respiration juste avant. Et voilà, il y a des exercices pour calmer un petit peu son rythme cardiaque, et ça peut aider. Voilà. Ouais, pareil, l'adrénaline, c'est bien hein, pour vous booster et puis être percutant. Par contre, si ça vous envahit et que vous n'arrivez même plus à parler tellement vous êtes en hyperventilation, ça peut arriver. C'est un peu dommage en termes d'image publique, encore une fois. Je trouve ça reboucle aussi avec un sujet qu'on évoquait au premier tiers d'interview, c'est-à-dire de rappeler qu'il y a un paradoxe. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression de pouvoir faire de l'image, du son, de la vidéo, parce que TikTok, Facebook, les lives, les réels, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, dès que même des gens très à l'aise, même des influenceurs très célèbres qui passent leur vie littéralement sous l'œil de leur smartphone, quand ils sont confrontés à une caméra qui est un élément très symbolique, eh bien, ça renvoie au côté. Donc là, ok, c'est du sérieux. On est dans la dimension médiatique, la vraie. Et tout le reste, finalement, c'est quand même du brouhaha. Et là, soudainement, ok, l'enjeu est pas le même. Et je trouve que ce phénomène, alors pour ceux qui parmi vous ont déjà été devant une caméra, vous verrez ce que je veux dire. C'est sensible ça, c'est net. Moi-même qui suis plutôt à l'aise avec les gens, à l'oral, en conf, ce qu'on veut, bah, c'est particulier quand même dans les interviews caméra. Je sais pas si ça passe au bout d'un moment, mais ça fait bizarre. Donc, bah, typiquement, ça parasite votre pensée forcément, et ça parasite aussi l'histoire que vous avez à raconter ou la clarté de ce que vous allez exposer. Donc tout ça, typiquement, Manon, bah toi, tu fais du media training maintenant, c'est un peu ton job que d'accompagner les gens bah, pour qu'ils soient plus à l'aise Alors, je avec t'entends ça. plus très bien. Attends. Ah, 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est juste Manon qui ne m'entend pas ou est-ce que vous ne m'entendez pas tout court? Je Je vais attendre que n'entends quelqu'un lève plus. une patte. Vous m'entendez? Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, a priori on m'entend, moi.
Pour une fois, C'est les gens bon. sont contents. Des fois, je suis mute et je parle pendant 3 minutes, personne me le signale, alors que personne m'entend, ça les arrange, les mecs, c'est terrible. Bon, c'est un autre problème. Alors, combien de temps, parmi nous, là, parmi les gens qui sont là ce soir et ceux qui réécouteront le live, on a des gens qui sont pas à l'aise avec l'exercice, c'est même plutôt normal, timides, réservés ou qui n'ont pas la technique. Combien de temps il faut pour maîtriser le minimum des bases de la communication des médias, notamment télévisuels ou radio? Parce qu'à la limite, l'écrit, bon voilà, il n'y a pas de stress, il y a juste des techniques à appliquer, mais face caméra, ou face dictaphone, ou face interview physique, combien de temps il faut passer de zéro à héros, quoi, ou au minimum Ah à ben, quelqu'un de décent? ouais. Alors là, je dirais que c'est très variable. C'est, disons que au plus vous faites des mises en situation, au plus vous en faites, au mieux ça ira. Et évidemment, si vous savez comment fonctionnent les médias, si vous avez un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, des skills, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les petits outils, forcément ça ira plus vite. Voilà. Après, ça dépend beaucoup aussi de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui sont hyper réservés et pour autant qui seront très à l'aise. Et puis il y a des gens qui sont dans la vraie vie. Tu parlais d'influenceurs tout à l'heure. C'est drôle parce que j'en ai interviewé un il y a pas longtemps et qui sont vachement sociables dans la vraie vie, qui se filment et tout. Et puis quand ils voient une caméra, c'est la Mmh. panique totale. Donc voilà, ça dépend aussi de la personnalité. Je peux pas vraiment donner de timing, quoi. Voilà. Mais en tout cas, au plus vous en faites, au plus vous pratiquez, au plus vous savez comment ça fonctionne et au plus ça ira vite, quoi. D'accord. Donc ne pas hésiter à prendre le temps de se faire des petits ateliers, de training. Encore une fois, c'est d'autant plus important dans notre industrie naissante qui, au fur et à mesure, aura vocation bien à être de plus en plus visible médiatiquement. Comment dirais-je, j'en ai pour témoignage, ne serait-ce que l'évolution des 4 dernières années. En 2018, on avait dit, bah voilà, quotidiennement sur BFM TV, il y aura des interviews dans le cadre d'une émission en plateau, Pro des cryptos, avec des émissions spéciales sur Pro de l'écho le samedi. On ne l'aurait pas vraiment cru à l'époque. On pensait qu'on se limiterait encore longtemps à des interactions médiatiques très bas de gamme, entre guillemets, très classiques. Et de plus en plus, on voit des émissions de télé. On a les amis, voilà, de Meléa, ex, ex, enfin, voilà, tout l'écosystème de Owen avec Just Mining, ex Just Mining, je ne trouvais pas. Par exemple, Thibaut Boutroux, qui est le COO de Just Mining, maintenant, il anime régulièrement en plateau des émissions, alors radio, télévisuelles, je ne sais pas si ça se dit, et c'est des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, et comme pour tout le reste dans le sujet, on se forme aussi. On n'est pas des professionnels du sujet, on n'est pas des professionnels de l'ingénierie ou de l'informatique, c'est pas pour autant qu'on fait pas des smart contracts, c'est pas pour autant qu'on fait pas des médias aussi. Donc c'est important d'intégrer dans vos business models. Je vois qu'il y en a là qui sont arrivés en cours de live, on a des gens qui sont vraiment dans des entreprises, dans des startups en plein lancement, qui vont du coup beaucoup interagir avec les médias crypto, mais aussi avec les médias tradis économiques de plus en plus. Il faut l'espérer. Donc peut-être entraînons-vous, nous, collectivement. Il y a Hakim, auquel je pense en disant ça, hein, Hakim de Globiz, qu'on a reçu il y a quelques semaines en Glaumy Anything. Hakim, il a vocation à pas seulement discuter avec le journal Bitcoin, Cryptos ou que sais-je, hein, il a vocation à aller discuter avec le monde, avec le challenge, avec Capital. Et c'est pas déconnant, concernant des boîtes comme Globiz, hein, la boîte qu'en interne, vous fassiez un petit peu de média training, alors typiquement guidé par des gens comme Manon, hein, dont c'est le métier, mais aussi ensuite en pratiquant, une fois tous les mois, 1 heure, le responsable marketing, le CEO, vas-y, on improvise une interview, on voit ce que ça... C'est pas délirant, Manon, on est d'accord, hein. Tu m'interromps, hein, surtout si je dis Oui, non, je pense que des si bêtises. Hein. voilà, ça peut être une bonne pratique de se dire. Bon après forcément quand on est entre collègues, ça va être un peu moins comment dire, Ah bah oui, on est plus à l'aise partir un parce peu. qu'on se connaît quoi. Mais c'est toujours bien de s'entraîner un petit peu, ouais. Et puis il Du faut coup, savoir que nous conditions aussi, réelles, avec caméra, etc. Quoi. ouais, bah, voilà, même prendre son smartphone, voilà, se filmer. Et il y a un truc qui est bien et qui est intéressant dans le media training, c'est que non seulement on va entraîner les gens à parler devant une caméra, mais après on va leur montrer. Donc ça permet aussi de dire, ben en fait là il y a ça qui va pas,
ton stress il se manifeste de telle ou telle manière. Parce qu'en fait, finalement, c'est pareil pour nous, hein, les journalistes. C'est-à-dire que moi, les premières fois où j'ai fait du direct, ben, ça avait l'air très bien quand je parlais. Et en fait, mon stress, il se manifestait par des plaques rouges. Voilà. Et du coup, Mmh. c'est en me voyant à l'écran que j'ai fait, ah oui. Bon, Ah voilà. mince. Bon, peut-être. Du coup, si vous faites des plaques, bon, ok, peut-être que je vais mettre un t-shirt où on voit un peu moins. Ou bon, voilà, il y a Mmh. l'intérêt aussi de se filmer et de voir et de dire, ok, là, je vais corriger ça, ça, ça. Voilà. Exercice d'humilité, hein, qui est pas évident, parce que c'est pas très agréable, de se revoir ou de se réécouter, pour que les gens disent, «Ouais, bah, là, ça marche pas» ou «Là, il fallait pas» ou «Là, c'était trop». Petite anecdote aussi, qu'ont pu voir incidemment, les gens qui ont participé au PIX. On a reçu donc Owen Simonin, parler de Melia à l'instant, donc Just Mining. Donc Owen, le vulgarisateur francophone le plus connu sur le sujet, crypto, et il était là au PIX. Et Owen, comme vous le connaissez comme moi, je trouve, est un très bon orateur, enthousiasme, et puis voilà, très bon vulgarisateur. Il a le fond et la forme. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à tout point de vue, et notamment pour cette capacité qui est la sienne de faire passer des idées de manière extrêmement percutante. D'accord? Donc on pourrait se dire, ok, le gars, c'est un leader sur ça. Eh bien, Owen, l'équipe avec laquelle il était constituée notamment de conseillers en communication. Alors c'est la boîte qui fait aussi sa production vidéo. Et derrière, les mecs, il est intervenu en conférence pendant 1 heure, c'était sur les scams crypto en plus, et les gars l'ont pris à part, et ils lui ont dit, bon bah, ok, c'était cool, mais alors ça va, ça allait pas, ça, c'était tout pourri, ça, il faut surtout plus jamais que tu le fasses. Et Owen, pardon, hein, mais Owen, c'est un OG, d'accord? Owen était en mode, ouais, ok, d'accord, ah ouais, j'ai merdé, ouais, d'accord, ah ouais, la honte, etc. Une humilité de dingue. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve justement cette capacité d'humilité et de remise en question chez les gens qui fonctionnent bien et qui iront loin. Et donc le média training sert à ça aussi. Alors là, en l'occurrence, Tim en direct, il a cette chance-là parce qu'il a cette structuration d'entreprise, mais c'est valable pour vous tous, pour moi, pour quiconque. Mais c'est pas évident. Excusez-moi pour le poulet braillard, du jeu, vous connaissez, Fénois Verse, tout ça. Mais donc voilà, sujet important, sujet intéressant. Dernier point, Manon, avant de passer aux questions éventuelles qui pourraient y avoir public ici présent. Donc tu proposes, donc t'es journaliste à NTV, mais tu proposes des formations en media training. Donc là, cette formation, c'est une activité professionnelle annexe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Comment les gens qui seraient intéressés peuvent prendre contact avec vous pour éventuellement profiter de ce sujet? Ok, alors comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, le média training, c'est vraiment vous apprendre à parler devant une caméra, donc revoir, corriger. Moi, comme je disais en début, quand tu m'as demandé comment ça m'est venu, en fait, c'était en parlant avec des start-upers. Donc moi, ce que j'aimerais proposer, c'est vraiment des choses qui s'adressent aux start-upers et aux petites structures. Et donc, c'est quelque chose d'assez complet. Et ce sera aussi vous apprendre à rédiger un communiqué de presse, vous dire un peu plus en détail comment fonctionnent les médias. Et puis, il y a aussi forcément la partie parler devant une caméra, vous revoir. Donc, en fait, moi, je fais quelque chose qui s'adapte à ce que les clients vont vouloir. Soit ça peut être des ateliers en groupe, par exemple, dans le cas de l'incubateur, c'est ce que je leur ai proposé, ou soit des ateliers individuels, et là, vraiment, je m'adapte vraiment à la personne. Pour moi, c'est bien d'étaler ça. Une journée, c'est vraiment trop. Faut pas que ce soit qu'à la fin vous en ayez marre et puis que vous soyez là, ok, plus jamais. Donc, euh, donc ce serait 2 matinées. La première où on va être un petit peu plus sur de la théorie, et la deuxième où on va vraiment pratiquer, interview, voilà, comment on se place, comment on répond, voilà, peut-être éviter les questions pièges, ça. Donc voilà, je vais essayer de m'adapter un maximum et de faire quelque chose d'assez complet, et de vous parler aussi des médias traditionnels et puis du web, parce que c'est ce que je fais. Et le web, c'est pas juste les réseaux sociaux et votre manière de communiquer sur vos réseaux, c'est aussi les éléments que vous devez envoyer
aux médias qui sont aujourd'hui tous présents aussi sur Internet, avec un site Internet, avec des réseaux sociaux, et qui vont là aussi pas publier n'importe quoi ni n'importe comment, qui vont avoir des fois des formats un petit peu spécifiques. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large que je souhaite proposer. Et pour ce qui est des tarifs, vous pouvez me contacter, voilà, ou sinon je vous les écrirai tout à l'heure directement, directement, comme ça vous saurez un petit peu. Je commence là-dedans parce que même si je suis journaliste depuis longtemps et que je suis professeure aussi, le média training c'est quelque chose que je commence à faire. Donc je vais proposer des tarifs intéressants là pour le premier mois. Et voilà, donc c'est le moment. Est-ce que, alors c'était pas prévu dans l'interview, on a un petit peu préparé en amont les questions globalement, mais est-ce que ce serait pas intéressant et est-ce que ça serait techniquement faisable de faire des logiques de small dans le cadre d'Innovox Fénoverse à destination de ceux qui seraient intéressés pour qu'on peut le faire à distance. Est-ce qu'on pourrait imaginer des ateliers où tu simules des interviews et ceux qui seraient intéressés peuvent engager là-dedans et on fait du feedback et on travaille un petit peu sur ce sujet dans le contexte soit du Discord auquel on évolue ou avec un moyen de communication plus adapté ou éventuellement avec les caméras ou que sais-je. Est-ce que tu penses que c'est adaptable ou est-ce qu'il faut impérativement que ce soit en direct, de mano à mano, soit physiquement en présentiel? Je pense que c'est adaptable et ça va surtout dépendre de ce que vous voulez en fait, de ce sur quoi vous voulez travailler principalement. Bien sûr, pour la partie être filmé, c'est bien d'être en présence parce que forcément c'est pas pareil quand on est derrière son écran, on est bien en sécurité. Et voilà, donc pour cette partie-là, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez travailler, pour moi, il faut que ce soit en présentiel. Après, pour tout le reste, pour ce qui est de comprendre le fonctionnement du média, de savoir rédiger un communiqué de presse, tout ça, oui, bien sûr, ça peut se faire à distance, il n'y a pas de souci. Ok, c'est une piste intéressante. De toute façon, de manière plus large, vous savez que Manon est une Dinovox, et puis accompagne un petit peu la croissance, elle la suit d'un point de vue médiatique, puis d'un point de vue intérêt personnel, j'espère, l'expansion Fénoaverse. Donc sur le Fénoaverse, sur le métaverse fénois, de toute façon, Manon pourra aussi proposer des choses, si elle le souhaite, y compris aussi intervenir à l'occasion de X2, parce que typiquement, il y aura des interviews, il y aura tout ça, donc en tout cas, si elle est d'accord, bien évidemment, je dis ça, mais se trouve, elle est en train Oui, de tu me hurler avec demandes les ça mains en comme l'air. ça, là? Je n'ai pas prête. Voilà, ça fait partie, comme d'habitude, des idées qui sont posées sur la table et dont on peut se saisir les uns les autres. Parce que finalement, tout ça permet de gagner en expertise pour les acteurs de l'industrie. Pour Manon, ça permet aussi de pratiquer l'exercice, de le peaufiner. Bref, c'est bref, c'est Manon, c'est une Dinovox. Ah bah oui, désolé, Manon Norus. Ça y est, c'est officiel. T'es passé en Glaumian Missing, donc tu es passé sous les fourches codines des Dinovox. Ce n'est pas sale, donc tout va bien. Mais voilà, ça fait partie de toute façon. On va voir s'il y a éventuellement quelques questions sur le chat. C'est vrai qu'on a fait un topo assez exhaustif. Est-ce que tu aurais un mot final, peut-être, Manon, Clore, ou un sujet que tu aimerais peut-être aborder, qu'on n'aurait pas assez creusé ou pas abordé? Non, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, moi, j'avais, en tant que journaliste, j'avais deux grands messages qui étaient arrêtez de nous envoyer des photos floues, faites les choses de manière claire. Et puis nous ne sommes pas là pour faire de la pub. Mais je crois que voilà, c'est passé. C'est essentiel aussi. Il y a une partie. Je trouve on n'explique pas assez aux gens ce qu'est le rôle d'un journaliste en fait. Il y en a qui nous prennent soit pour des communicants, et c'est une des premières choses que j'apprends à mes étudiants, qu'il y a une différence entre informer et communiquer. Donc les journalistes sont là pour informer, et puis aussi la manière dont on travaille. Et voilà, les gens en fait ont il y a une sorte de mythe autour du journaliste, et c'est bien d'expliquer vraiment ce qu'on fait et à quoi ressemble notre quotidien, et qu'en fait, on est des humains comme vous, et nous aussi on a peur.
Et voilà, moi, par exemple, je fais pas du direct tout le temps. Et quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et le jour où on va me dire, bah, tu vas en direct, ben, vous inquiétez pas, moi aussi, je vais paniquer. Et c'est tout à fait normal. Et voilà, voilà. Donc, nous Oui, sommes des êtres humains. Et puis, tu confirmes, tu as toujours le trac en plateau, même en des années de pratique. oui, 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 bah oui, oui. Et je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Après, en fait, tout est dans la manière de le gérer. Et puis, je pense que la connaissance de son sujet, il fait beaucoup aussi. Quand on sait de quoi on parle, on est forcément plus à l'aise. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ok, Manon, bah écoute, c'était très intéressant, ce qui ne m'étonne pas. A priori, il n'y a pas trop de questions qui traînent. De toute façon, le Discord reste ouvert, puisque tu es dans le coin, si jamais il y a des sujets à réaborder. De toute façon, effectivement, si certains parmi vous, en live, ou ceux qui réécouteront dans quelques heures, quelques jours, ce live, s'il y a des questions, s'il y a des besoins, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact soit directement avec Manon sur la messagerie privée, hein, soit voilà, sur le forum public. Ne sous-estimez pas ce sujet, parce que soit c'est déjà le cas, soit ça arrivera inéluctablement, vous aurez apporté vos initiatives et vous aurez besoin de leur donner de l'audience. Et tous les sujets qu'on a abordés ce soir, et le sujet globalement des interactions avec les médias, à un moment ou à un autre, ça deviendra important, et si vous n'anticipez pas, ça tombera au pire moment. Soit vous serez surpris, soit vous n'aurez rien préparé. C'est indispensable, et go go go, et vous n'allez pas faire. Donc profitons collectivement, comme toujours, parce que c'est notre approche, eh bien des compétences des uns et des autres, pour alimenter nous-mêmes nos propres progrès. Et en tant que porteur de projet, voilà, soyez attentifs à ça. Ça peut faire la différence entre une large part, voilà, ça peut beaucoup vous faciliter la vie à tout point de vue. Ok, donc voilà. Les tics de langage, vous savez, voilà, Oui, en fait, il y en a des bah, pires ça que aussi, d'autres, c'est mais quelque chose à travailler. Mais oui, c'est vrai que bah, moi, c'est un de mes tics de langage. Ça revient souvent. À un moment, on m'a dit que je disais beaucoup alors. Donc maintenant, je le dis plus, mais je dis voilà. Ah, c'est comme ça. c'est comme ça, il n'y a pas de... Enfin, voilà, comme tu dis, Manon, on est des humains, on a des personnalités, nos petits tics de langage aussi, c'est ce qui fait qu'on n'est pas que des IA. Hein, l'IA ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de souci. Bah, j'aime bien, moi, les erreurs. Hein. Partie du jeu, c'est cool. Petit partenariat... Alors, attends, j'ai une question de Smilodon qui pue. Petit partenariat pour aider aux interviews. On verra avec Manon, pourquoi pas. Manon, on a donc des ambassadeurs d'Innovox, hein, tu connais le programme. Ouais. Euh, les 10 ambassadeurs d'Innovox vont s'interviewer les uns les autres, interviewception. Peut-être que ça pourrait être sympa de se faire un petit atelier voilà, autour de ce sujet pour que les ambassadeurs intéressés soient à l'aise avec l'exercice et puis que ça les serve aussi dans le cadre de leurs autres écosystèmes professionnels. Donc on peut voir ensemble comment on peut trouver un point d'arrangement pour que ça bénéficie à la collectivité, je crois que je parle de mairie, tu sais, à la communauté des Dinovox. Oui, pas bête, chat qui pue. Chat qui pue. C'est une don qui pue. Bah oui, oui, Donc ok. ouais, Bah ouais. bonne idée. On en reparle maintenant, hein, carrément, moi je suis Ouais, pour ouais, ça. ouais. Avec plaisir. Donc, eh ben ok les amis, si c'est bon pour vous, ça l'est pour vous. Immense merci Manon, on va Bah pouvoir merci à toi, vraiment. C'est plaisir. super sympa. Et puis on espère continuer à suivre on continuera à suivre tes activités sur ce sujet particulier. Et puis de toute façon, rendez-vous tout Pix2, hein, à minima. Donc Oui. voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, après-midi, fin de nuit, selon le fuseau horaire sur lequel vous évoluez. Et puis, merci à tous pour ce nouveau Glaumy Anything. On se retrouve littéralement dans une minute. Voilà. Bisous à tous. Salut.